journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BRC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Une dizaine de gaz lacrymogènes ont été utilisés par la police ce jeudi 12 août pour disperser certains militants de partis politiques réunis au Palais du Peuple pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Lutte contre la pauvreté et les inégalités au Grand Kasaï, la première pierre pour le début de travaux a été posée mercredi 11 août à Mbujumaï, financée à hauteur de 14 millions de dollars américains par le Fonds de promotion de l'industrie. L'international argentin Lionel Messi est désormais joueur du Paris Saint-Germain depuis mercredi 11 août 2021. Pour les amateurs du football de Kinshasa, rencontrés par nos reporters, ce changement va apporter beaucoup dans la carrière de celle qu'ils appellent affectueusement la Poudga. Passons à présent au développement. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé va procéder au prochain Conseil de ministres à la baisse de salaire de ministres et frais de fonctionnement. C'est qu'indique ce mercredi 11 août Christian Mwando, ministre du Plan, à l'issue de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. Suivez. Les recettes sont sur une bonne voie, elles sont bonnes, mais cependant le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont constaté que les recettes servent essentiellement aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses courantes et très peu aux investissements. C'est ainsi qu'il a été proposé par le Premier ministre qu'au prochain Conseil des ministres, une proposition sera faite pour la réduction du train de vie du gouvernement, notamment par la baisse des salaires des ministres et la baisse des frais de fonctionnement. Une dizaine de gaz lacrymogènes ont été utilisés par la police pour disperser les activistes, membres de mouvements citoyens et certains militants de partis politiques réunis ce jeudi aux abords du Palais du Peuple pour réclamer la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une dizaine de personnes ont été interpellées et embarquées dans des véhicules de la police. Nous allons y revenir très prochainement. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD a par la voix de son secrétaire permanent réaffirmé que pour le moment il n'est pas concerné par le processus de désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI et cite la jurisprudence Malonda. Emmanuel Ramazani Chadari l'a déclaré mercredi 11 août à l'issue d'une réunion du bureau politique du PPRD. On l'écoute. La question d'actualité politique aujourd'hui, c'est la désignation des animateurs de la structure qu'on appelle ici CENI, Institution d'appui à la démocratie. Un délai a été donné. Au niveau du PPD, on a débattu de la question à plusieurs reprises. Au niveau du FCC également. Un courrier a été adressé au bureau de l'Assemblée nationale pour dire, c'est le FCC qui a écrit, pour dire qu'il faut nous donner un délai supplémentaire pour que nous puissions approfondir le dossier de la désignation des membres de la CENI. Mais également ce courrier qui était signé par le président du comité de crise du FCC, ce courrier a aussi indiqué que nous demandons un minimum de consensus dans la désignation de ces personnalités-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris par les bouches autorisées que certaines composantes ont déposé malgré le manque du consensus. Je dis bien certaines composantes ont déposé malgré le manque du consensus. Nous, PPRD, face à cela, si on compare ce qui s'est passé à l'époque
où Mavunda était président de l'Assemblée nationale, il y avait 6 composantes qui avaient donné les noms d'un certain, il s'appelle comment, d'un certain Ronsard Malonda, mais vous avez suivi la réaction de tout le monde. Les gens étaient dans la rue, la population, les peuples a exigé que les gens se mettent d'accord sur un nom de façon consensuelle. Nous, PPD, on remarque qu'à ce jour, au niveau de certaines composantes, dont la société civile, il n'y a pas encore de consensus. C'est pourquoi la décision est claire, comme il a commencé à vous l'annoncer, la décision est claire. À ce stade, le PPD n'est pas partie prenante dans la désignation des membres qui doivent aller animer la CENI. Vous l'avez suivi au sommaire, le volet Grand Kasaï du programme présidentiel accéléré du lutte contre la pauvreté et les inégalités a lancé ce mercredi 11 août à Mbuji-Mayi avec la pose de la première pierre de travaux financée à hauteur de 14 millions de dollars américains par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Le travaux consiste en la modernisation des infrastructures scolaires. Images et commentaires. Lancement ce mercredi 11 août 2021 des travaux de construction des infrastructures scolaires et sanitaires dans la province du Kasaï oriental sur financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI de l'ordre global de 14 millions de dollars américains. Ce jour, la population du Kasaï oriental goûte aux délices du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Le lancement des chantiers présidentiels comptant pour ce programme de Félix Tshisekedi ne sont pas des chimères, comme l'attestent ces images. La pose de la première pierre a eu lieu à l'Institut Kalenda Modishi, d'où est sorti le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'hôpital général de référence de la Mouya, dans la ville de Mbuji-Mayi. Madame le gouverneur intérimaire, Jeannette Longa Moussamba, a donné le go des travaux en présence des 2 conseillers principaux du chef de l'État, Marcelin Bilomba, en charge de l'économie et finances, ainsi que de David Moukeba Kalengai, du collège Infrastructure. Le FPI qui finance ces travaux a été représenté par une forte délégation conduite par le directeur général adjoint intérimaire, Christian Omelingo Mwaka. Ici est de signaler la présence de toutes les autorités de la province, dont Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. L'opérateur public de financement des industries, le FPI, est à la manœuvre depuis la conception de ces projets d'infrastructure d'intérêt public. L'acte a été accueilli positivement par la population de cette partie de la République démocratique du Congo, choisie comme zone pilote. Auparavant, le directeur général adjoint intérimaire du FPI a procédé à la remise des 6 ordres de paiement à Madame le gouverneur et à Monseigneur l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, les 2 parties choisies comme les agences locales d'exécution qui, à leur tour, ont immédiatement remis ces titres bancaires aux entreprises qui ont gagné les marchés. Le directeur général adjoint intérimaire du FPI explique la vision du projet. Pour le FPI, l'heure a sonné de lier l'acte à la parole. Beaucoup de discours ont déjà été dits au sujet du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, dans lequel le FPI a été enrôlé, particulièrement pour les projets qui doivent être accomplis au niveau du Grand Kasaï. Ces travaux qui vont notamment concerner la construction, la modernisation et ou la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires à Mbuji-Mayi débutent dans un premier temps par l'hôpital général de référence de la Mouya, l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste des Kantsélé et la construction d'une banque de sang. De l'autre part, on parle du complexe scolaire Kalenda Modishi, le complexe scolaire du 4 janvier et l'école primaire de Kanganga de Mupompa. Toutes ces infrastructures seront dotées des équipements modernes et alimentées en eau potable par des forages, des châteaux d'eau et des bornes fontaines. La durée de travaux est estimée entre 8 et 12 mois. Apprend-on
du Bureau d'études et de contrôle, CREST, chargé de suivi de l'exécution de ces projets. Le nouveau directeur général de la Direction générale de recettes de la province de l'Ituri, DGRP, l'ONU, Alain Maurice, a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de la province. Suivez. C'est un homme dont l'intégrité et l'expertise n'est pas approuvée. Alain Maurice Zbo-Kalougi, le nouveau directeur général de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri, DGRP en sigle. Né le 16 avril 1974 à Kinshasa, Zbo Alain Maurice a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, mercredi 11 août 2021. Pour le nouveau comité dirigeant de cette structure de l'État, l'idée est de maximiser les recettes provinciales en vue de répondre au mieux aux multiples défis que doit relever la province de l'Ituri. Et pour y arriver, le comité directeur ne compte que sur le travail et le travail acharné. Zbo Alain Maurice compte également sur l'accompagnement de tous les agents et cadres de ce service afin de réussir sa mission. L'expression « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut » trouve tout son sens par cette nomination d'Zbo Alain Maurice à ce poste. Désormais, les fils et filles de l'Ituri comptent sur son leadership éclairé pour faire briller à nouveau la direction générale des recettes de la province de l'Ituri. État de siège en Ituri, le député honoraire Jackson Ubima et cadre de l'INC Ituri plaide pour sa prorogation, ceci au regard de certaines avancées positives sur le plan de développement et sécuritaire. Déclaration faite au cours d'une interview exclusive de la presse militaire. Regardez. Des voix s'élèvent en Ituri pour réclamer la prorogation de l'état de siège 3 mois après sa mise en œuvre. Plusieurs avancées ont été réalisées à ce jour sur les plans social, de développement et sécuritaire pour atteindre l'objectif recherché par l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. L'acteur politique et cadre de l'INC en Ituri, Jackson Ubima, appelle la population de l'Ituri à prêter main forte au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny. Et nous pensons que nous allons faire notre travail de conscientiser la population pour que la population puisse accompagner ce gouvernement militaire jusqu'à ce que la paix soit restaurée totalement sur l'ensemble de la province. Parce que c'est pour l'intérêt de l'Ituri. Sans cela, l'Ituri ne va pas avancer. Sans cela, l'Ituri ne va pas se développer. Par la même occasion, cet ancien député national plaide pour le parachèvement de travaux de construction du bâtiment de la RTNC Bunia. Vous savez, la RTNC a la vocation d'accompagner le gouvernement provincial et de l'accompagner fidèlement. La RTNC Ituri a l'audience de la population. Donc, il ne faut pas que le gouverneur militaire puisse négliger la RTNC. Je voudrais que ça me ferait plaisir de voir que ce petit bâtiment que nous avons commencé à construire et le gouvernement militaire est venu l'achever. Précisons que, outre le volet sécuritaire, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, avec l'appui de partenaires, s'engage à rendre praticables tous les réseaux routiers, tant national que provincial, à travers l'Ituri. Il s'agit, entre autres, de Commanda Nyanya, Uga Barrière Aru Ariwara, Ngote Maïgipor. Après une opération de bouclage ciblée, les forces armées de la République démocratique du Congo, basées à Goma, au Nord Kivu, sont parvenues à mettre la main sur le bandit qui commettent de forfaits dans cette partie du pays. Selon le commandant de brigade Guylain Chinkombo, cette opération fait suite à la présence de certains sujets étrangers en séjour irrégulier dans le pays. Suivez ce reportage de la presse locale. Bouclage ciblé dans le centre-ville de Goma, plus précisément dans le quartier Mikeno et Mapendo, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 août. Un bouclage dicté par les services de renseignement en vue de dénicher les étrangers suspects et les malfrats, comme nous l'explique ici le général des brigades Chinkobo Guylain, commandant de la 34e région militaire et commandant en place lors de son débriefing. Il a été remarqué dans la ville ou dans la périphérie immédiate de la ville la présence de certains étrangers dont on soupçonnait
leur régularité. C'est ainsi que le service de renseignement nous a renvoyés dans ce quartier-là, Mapendo et Mikeno, qui sont vraiment les quartiers en plein centre-ville de Goma. D'abord, ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est que nous avons arrêté une trentaine de tranchées. Parmi ces étrangers-là, nous avons le Rwandais, nous avons les Ougandais et un Burundais. Ce que nous faisons, c'est dans la continuité de l'état de siège. C'est-à-dire que c'est une opération parmi les opérations qui sont dévolues à l'état de siège. Au total donc, 243 interpellations, plusieurs machettes récupérées, des boissons fortement alcoolisées et du chanvre à fumer. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, qui avait à ses côtés le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, a procédé au lancement de travaux de marquage au sol de principales artères de la capitale. Images et commentaires. Les routes de Kinshasa vont désormais communiquer avec les usagers. Ces travaux de marquage au sol, lancés par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, qui avait à ses côtés les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, sont un signal fort dans la lutte contre les accidents sur les routes de la capitale qui sont restées longtemps muettes. Les statistiques de la Commission nationale de prévention routière sont plus qu'éloquentes. Pour la seule ville-province de Kinshasa, nos statistiques ressemblent ce qui suit. En 2019, 1152 cas d'accidents ont été enregistrés, faisant ainsi 2184 victimes, dont 364 tués, 824 blessés graves et 996 blessés légers. En 2020, le nombre d'accidents s'est élevé à 1248 faisant 261 victimes, dont 412 tués, 914 blessés graves et 935 blessés légers. Excédés par le nombre de morts et blessés enregistrés dans les accidents, les Kinois avaient interpellé Chirubé Okende Senga pour arrêter cette hémorragie. C'est dans ces cadres que le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a impulsé cette action de la CNPR qui ira au-delà de Kinshasa. Vous pouvez faire 1000 pas en commençant par le premier. Vous ne pourrez jamais faire 1000 pas sans faire le premier pas. Donc ce n'est qu'un début et la suite va être rendue publique. C'est le financement propre de la CNPR, donc la Commission nationale de prévention routière. Pour cette première étape, le marquage sur le tronçon concerné est de 7869 mètres carrés, soit de la gare centrale à la place Kintambo Magasin en passant par l'avenue Colonel Moudjiba. La ville de Kinshasa ne pas gouvernée, à en croire le caucus des élus nationaux de Kinshasa qui s'est réuni mercredi 10 août dernier. De l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, on constate des immondices de marchés pirates partout. C'est ce qu'a déclaré Jean-Marc Kabound, représentant des élus de Kinshasa. On l'écoute. Que dans une ville comme la nôtre, de l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée, ou encore il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo sur Internet où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc, il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'ordre. C'est gravissime et inacceptable. Cet aspect des choses doit changer parce que nous sommes un État, nous reconnaissons comme un État sérieux, un État démocratique, où les libertés des autres se limitent là où commence celle des autres. Donc nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. C'est vrai, nous vivons cette situation tous ensemble. Et nous sommes tous victimes de cette situation. Vous savez, les responsabilités en ce moment sont établies et sont partagées. Il y en a
responsabilités qui seront portées par les responsables au niveau national. Donc. On va parler sport dans ce journal. Il a finalement quitté son club de cœur. C'est Lionel Messi, l'international argentin, désormais joueur du Paris Saint-Germain depuis mercredi 11 août 2021. Ce transfert a fait bouger le monde du sport roi. Pour les amateurs du football de Kinshasa rencontrés par votre rédaction, ces changements vont beaucoup apporter dans la carrière de celui qu'ils appellent affectueusement la Pulga. Suivez leurs interventions au micro de Sofia Zaorati et Orly Kiaza. Bon, en fait, l'arrivée de Lionel Messi à Paris, vous savez, chaque joueur a une histoire. Et son arrivée de quitter le Grand Barça et venir au Parc des Princes, c'est une histoire aussi qui se marque. Bon, vous savez, moi particulièrement, je suis fan de Messi. Et comme il a quitté notre Barça et partir au Paris, donc à Paris, je vais lui souhaiter toutes les bonnes chances et de faire preuve de ce qu'il a toujours fait chez nous. Surtout donner la Ligue des Champions aux Parisiens, parce que ils attendent beaucoup de Messi de donner cette ligue prestigieuse. Ce que moi je peux attendre de Messi à Paris, ce n'est pas vraiment prouver ce qu'il a promis par rapport à sa conférence de presse. Il a dit qu'il va faire quelque chose pour Paris, surtout donner la Ligue des Champions. Et moi, je suis sûr qu'avec Lionel Messi, il va les donner. Bon, l'arrivée de Messi à Paris, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Parce que moi, comme je suis là, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Donc, je me réjouis comme Lionel Messi est arrivé dans mon club, parce que c'est un grand joueur. Il y a un grand joueur dont on a pour ça ambition à apporter un plus dans notre équipe. À l'international, sur 16 candidats à la présidentielle qui se sont affrontés ce jeudi en Zambie, le des favoris sont des ennemis jurés. Edgar Lungu, le président sortant, et Akeide Ichelima, un homme d'affaires autodidacte et charismatique. La population zambienne a été convoquée aux urnes pour couper court à cette rivalité et faire sortir celui qui va être président de la République pour le prochain mandat. Mesdames et messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de Forum des As. Bati Lukwebo mobilise les états-majors de l'FDCA. L'Alliance de forces démocratiques du Congo est alliée FDCA. L'heure est à la mobilisation générale pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2023. C'est dans ce cadre que les modestes Bati Lukwebo, l'autorité morale de ce regroupement politique, a réuni mercredi 11 août tous les communicateurs de sa plateforme. Ces acteurs de terrain ont durant plus d'une heure reçu des directives claires et nettes afin de réajuster leur communication dans l'unique but de faire réélire l'actuel chef de l'État aux échéances électorales de 2023. Ils ont été conseillés de se montrer toujours courtois et républicains dans leur sortie médiatique. Poursuivons avec congovirtuel.org qui écrit lutte contre la pauvreté financé par le FPI, le projet Grand Kassai lancé ce mercredi. Le volet Grand Kassai du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités a été lancé mercredi 11 août à Mbuji-Mayi avec la pose de la première pierre de travaux. Financé à hauteur de 14 millions de dollars américains par le Fonds de promotion de l'industrie, le travaux consiste en la construction et la modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires. La cérémonie pour ce faire a eu lieu à l'Institut Kalenda Mudishi où avait étudié le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'hôpital général des références de Mouya dans la ville de Mbuji-Mayi. Le gouverneur intérimaire Jeannette Longamuswamba a posé la première pierre de ce travaux en présence de deux conseillers principaux du chef de l'État, Marcelin Bilomba en charge de l'économie et finances et David Mukeba Kalengai du collège infrastructure. Le FPI qui finance ce travaux a été représenté par une forte délégation
conduite par le directeur général adjoint intérimaire Christian Ombilingo Mwaka. Terminant le tour avec l'agence congolaise de presse qui renseigne, le président Félix Tshisekedi est attendu à Bruxelles en septembre prochain. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Joe Indekwe, a annoncé la visite en septembre prochain à Bruxelles, en Belgique, du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'issue des échanges mardi à Kinshasa avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola Apala Penapala. Cette visite, a dit les diplomates, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Selon toujours la même source, il sera question de faire l'évaluation de la première visite du président Félix Tshisekedi effectuée il y a 2 ans en Belgique. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Une dizaine de gaz lacrymogènes ont été utilisés par la police ce jeudi 12 août pour disperser certains militants de partis politiques réunis au Palais du Peuple pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Lutte contre la pauvreté et les inégalités au Grand Kasaï, la première pierre pour le début de travaux a été posée mercredi 11 août à Mbujumaï, financée à hauteur de 14 millions de dollars américains par le Fonds de promotion de l'industrie. L'international argentin Lionel Messi est désormais joueur du Paris Saint-Germain depuis mercredi 11 août 2021. Pour les amateurs du football de Kinshasa, rencontrés par nos reporters, ce changement va apporter beaucoup dans la carrière de celle qu'ils appellent affectueusement la Pulga. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bonne suite de programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.